Ah, ça pourrait être ça l'iPhone 9? Enfin l'iPhone SE2? Enfin, l'iPhone on sait pas trop en fait. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et bonne année! Et l'actualité cette semaine c'était l'iPhone SE2. Il y a eu pas mal de fuites sur l'iPhone SE2, le remplaçant du premier iPhone SE sorti il y a 4 ans, qui est le smartphone un peu plus abordable d'Apple. Bon, quand je dis un peu moins cher, ça reste 500 €. Le nouveau serait toujours autour de ce prix là, la production commencerait en février et il serait vendu en mars. Pour ce qui est du design, ça ressemblerait à un iPhone 8 avec les mêmes fonctionnalités, charge sans fil, Touch ID, mais pas de Face ID du coup. On aurait donc un écran LCD de 4,7 pouces, mais avec des bordures. La grosse différence par rapport à un iPhone 8, finalement, ce serait le processeur qui serait celui qu'on trouve dans l'iPhone 11 aujourd'hui. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'iPhone SE2, mais en fait, on n'est même pas sûr du nom, il pourrait s'appeler iPhone 9. Un peu compliqué à suivre cette histoire. Petite question de la semaine, est-ce que vous pensez que c'est pertinent de la part d'Apple de sortir un smartphone un peu moins cher comme cet iPhone SE2? Répondez-nous dans les commentaires, justifiez votre avis, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre cette semaine, c'est 2. C'est la durée en minutes après laquelle Netflix comptabilisera votre vue sur un programme. Avant, pour compter une vue, il fallait que vous regardiez 70% d'un film ou d'un épisode d'une série. Maintenant, c'est juste 2 minutes. Donc aujourd'hui, si vous regardez 2 minutes du premier épisode de You, Netflix, dans ses rapports, considérera que vous avez regardé toute la saison. Bon, pour vous, ça change pas grand chose, mais pour Netflix, c'est plutôt intéressant vis-à-vis de ses investisseurs. D'après le site The Verge, cette méthode permettrait à Netflix d'obtenir des résultats 35% supérieurs par rapport à l'ancienne méthode. Par exemple, pour la série de documentaires Our Planet, avec l'ancien système de comptage, on est à 33 millions de spectateurs, avec le nouveau, 45. Petite différence quand même. Bon, c'est pas impossible que ce soit lié à l'arrivée de Disney+ aux US et bientôt partout dans le monde. Petite info bonus, si vous l'avez pas vu passer, Disney+ arrivera en France le 24 mars au prix de 6,99 €. Et place au concours, en 2020, il y en aura encore. Cette semaine, on vous offre l'aspirateur robot Ecovacs D-Bot 501. Pour participer, c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, elle nous vient de chez Google. So we made Envelope. All you need to do is seal your phone inside to transform it into a much simpler device. The idea is to try and last as long as possible before opening the envelope and getting your old phone back. Ce que vous venez de voir, ça s'appelle Envelope. Des employés de chez Google se sont dit qu'on était trop accro à nos smartphones et se sont dit qu'on allait les transformer en dumb phone. Vous avez la ref? Smartphone, dumb phone. Envelope vous propose de télécharger un PDF que voici. Et après avoir découpé et glué ça pendant 3 heures, vous obtenez ceci. On est plutôt fiers, on a mis pas mal de temps à le faire, donc profitez un petit peu. Vous téléchargez l'application Envelope qui est disponible uniquement sur les Pixel 3a. Vous lancez l'appli, vous tombez sur cet écran et vous glissez le téléphone dans l'enveloppe. Vous la fermez et voilà, c'est prêt. Et votre téléphone vous servira donc uniquement à téléphoner. Alors ça peut surprendre, mais ça marche quand même, écoutez. Bon, plus sérieusement, on va quand même expliquer pourquoi ça fonctionne. Les écrans tactiles détectent la charge électrique présente dans vos doigts. Le papier ne supprime pas cette charge, mais la réduit seulement, ce qui fait que l'écran tactile comprend quand même qu'on appuie dessus. Bon, c'est sûrement à ce moment-là qu'on se dit qu'il y a peut-être un peu trop d'employés chez Google parce qu'une cure de désintoxication à son smartphone proposée par Google, c'est un peu comme si Ferrero proposait un régime avec du Nutella. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, et ça sera toujours le cas en 2020, si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo, à mettre un petit pouce bleu et laisser votre avis dans les commentaires, on lit absolument tout. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!